Bonjour à toutes et à tous, merci d'être très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube, Cheikh Gang Officiel, où j'essaie souvent de commenter l'actu en donnant mon modeste point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Alors, je viens de commenter l'actu aujourd'hui et parler de l'affaire Mila, de cette affaire qui défraye la chronique. On parle d'une jeune fille, une jeune lycéenne si je ne me trompe pas, qui avait proféré des insultes à l'égard de l'islam. D'après les informations que j'ai eues, c'est une jeune fille donc du collège qui n'arrive même plus, ou du lycée, qui n'arrive même plus à se rendre dans son lycée parce que la direction du lycée considère que sa sécurité n'est plus garantie. Donc, elle est aujourd'hui en danger et son cas est en train de diviser la société française entre ceux qui sont pour que les religions soient critiquées ou ceux qui sont pour l'insulte des religions et ceux qui sont contre. Alors, moi, je vais dire très simplement et très clairement que je ne cautionne pas et je ne peux pas accepter qu'on insulte une religion. Ça, c'est ma position à moi. Par contre, je peux accepter qu'on puisse critiquer une religion. Une religion, c'est une idéologie. Il y a des arguments derrière. Il y a une idéologie derrière. Quand vous lisez le Coran, ou la Bible, ou l'Évangile, il y a des paroles sur lesquelles on peut être d'accord, et il y a des paroles sur lesquelles on peut ne pas être d'accord. Mais quoi qu'il en soit, dans une société démocratique normale, on doit pouvoir critiquer la religion. Dire si on est d'accord avec elle ou pas, si on n'est pas d'accord avec elle, toujours en apportant des arguments convaincants, probants, et en ne cherchant pas, à jeter de l'huile sur le feu. Je pense que quand une personne se réveille le matin, prend sa caméra, filme et insulte les musulmans ou les catholiques, et ensuite nous dire que c'est la liberté d'expression, moi je trouve que c'est une liberté d'expression assez bizarre quand même, assez étrange. On peut être en désaccord avec les catholiques, on peut être en désaccord avec les musulmans ou avec d'autres religions, mais de là à les insulter, à insulter leur prophète, ça ne me paraît pas une stratégie intelligente. Juste après l'affaire de Mila, au moment où cette affaire a éclaté, on a vu un jeune guitariste, un jeune français, qui a insulté Jésus lors d'un petit concert. J'ai vu les images sur Internet, il y a 2 ou 3 jours. Il a traité Jésus de... Je ne vais pas le dire parce que c'est très mal poli, et je ne suis pas du tout catholique, mais j'ai beaucoup de respect pour les catholiques, les chrétiens, et également pour tous ceux qui considèrent que Jésus est leur dernier prophète. Donc j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, et je ne pense pas que ça serait respectueux de ma part de venir répéter ce que ce monsieur a dit. Certains nous disent que ce que ce monsieur a dit n'est rien d'autre que la liberté d'expression. Il a insulté Jésus publiquement, et certains applaudissent, d'autres rigolent. On est dans une démocratie où l'on est capable d'insulter toutes les religions. De l'autre côté, il y a une fille qui s'appelle Mila qui insulte l'islam. On dit qu'il n'y a aucun problème. Ce n'est pas normal dans un pays tel que la France qu'une personne soit harcelée parce qu'elle insulte l'islam. Alors, ce que moi je trouve assez étrange dans cette affaire, c'est qu'aujourd'hui, on peut insulter le christianisme dans un pays qui est la France, qui est un pays catholique, il faut le dire. On dit que la France est judéo-chrétienne, je l'accepte, mais à mon avis, pour moi, la France, elle est catholique, elle est chrétienne. Il y a un excellent bouquin intitulé « L'histoire secrète de la Révolution française », écrit par Philippe Vallog. Dans une page du livre, il nous dit que 98% des Français étaient catholiques durant la Révolution française. 98% des Français étaient catholiques durant la Révolution française. Donc la France a des racines catholiques, ça c'est évident. Aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est qu'on est dans un pays catholique. On a des mouvements d'extrême droite qui nous disent que la France est catholique, doit rester catholique. Mais ces gens-là ne s'offusquent pas qu'on insulte leur religion. Pour eux, c'est la liberté d'expression. Pour eux, il n'y a aucun problème. On peut insulter Jésus, on peut le traiter tous les noms. C'est pas un problème. Parce qu'en réalité, le catholicisme dont ils parlent, ils n'y croient pas. C'est-à-dire, pour eux, le catholicisme, c'est une identité. On a un nom catholique, on a un prénom catholique, on boit du vin. Quand on sort de chez soi pour aller au travail, on passe devant une église.
sans jamais y mettre les pieds. Ce qui fait qu'on est en face de gens qui se revendiquent catholiques, mais qui en réalité sont en train d'applaudir ceux qui sont aujourd'hui en train de détruire le catholicisme en France, la civilisation catholique en France. C'est aussi simple que cela. Cette volonté de dire, écoute, on s'en fout, les gens peuvent insulter qui ils veulent, je pense que c'est extrêmement dangereux, ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Vous allez dans un pays musulman, vous insultez les musulmans ou l'islam, vous allez voir la réaction. Ce n'est pas l'assassinat qui va venir, on peut ne pas vous tuer, mais les gens ne sont pas contents. Vous insultez d'autres religions, vous allez en Chine, vous insultez les bouddhistes et je ne sais quoi, je pense que vous allez essuyer les plaques. Les gens ne vont pas être contents parce que vous avez touché à quelque chose qui est sacré. Et à mon avis, le fait que le christianisme ne soit plus quelque chose de sacré est la preuve que l'Occident est en train de perdre sa civilisation et l'Occident est en train de disparaître. Je donne juste un exemple très simple. Aujourd'hui, on applaudit ceux qui insultent Jésus en disant que c'est la liberté d'expression. On applaudit ceux qui insultent le prophète en disant que c'est la liberté d'expression. Imaginez-vous demain, si un artiste vient devant le public et insulte Moïse, qui est le prophète des Juifs, quelle serait la réaction des médias? Quelle serait la réaction de la communauté juive en France? C'est juste la question que je me pose. Mais là, à insulter les musulmans, ok. Un jeune guitariste a insulté Jésus, ok. Si demain, un artiste français ou un français quelconque insulte Moïse, qui est un prophète très important pour les juifs, je pense que la réaction serait différente. On ne parlerait plus de liberté d'expression, on parlerait d'antisémitisme. Ça c'est clair et net. Si demain quelqu'un insulte Moïse ou le judaïsme, comme la fille l'a fait avec l'islam, comme le garçon, le jeune homme l'a fait avec le christianisme, etc., je pense que cette personne ne sera plus considérée comme quelqu'un qui milite en vertu de la liberté d'expression, mais plutôt comme quelqu'un qui est antisémite, qui n'aime pas les juifs. Et je pense que sa carrière musicale, artistique, je ne sais quoi, aurait pris un sacré coup. Donc finalement, quand on parle de liberté d'expression, on a l'impression que c'est liberté d'expression quand ça les arrange. Quand ça touche l'islam, il n'y a aucun problème, on s'en fout des musulmans, on peut les insulter, ça ne pose pas de problème. Quand ça touche le catholicisme, on est dans un pays catholique, qui a des racines catholiques, mais puisque les catholiques de France sont devenus aujourd'hui les ennemis du catholicisme, les ennemis de la civilisation catholique chrétienne en France, on s'en fout de ces gens-là. Par contre, le jour où certains oseront insulter le judaïsme ou Moïse, je pense que ces gens-là mettront fin à leur carrière politique, artistique ou je ne sais quoi. Donc je pense que ce qu'il faudrait promouvoir, c'est la critique des religions, que chacun puisse avoir le droit de dire ce qu'il pense du christianisme, ce qu'il pense de l'islam, ce qu'il pense du judaïsme, sans tomber dans la provocation. Faire une vidéo de 2 ou 3 minutes, insulter tous les musulmans, je ne pense pas que ça soit intelligent. Faire une vidéo de 2 ou 3 minutes, insulter tous les juifs ou tous les catholiques, je ne pense pas que ça soit quelque chose de très intelligent. Et c'est extrêmement dangereux quand on en arrive là, parce qu'on est en train de pousser les gens, de les encourager à semer le désordre dans la société. Et je pense que demain, nous récolterons les conséquences. Donc moi, je dis que la liberté d'expression, elle est sacrée dans une démocratie. La France est une démocratie. On doit pouvoir critiquer les religions. Si les musulmans n'aiment pas qu'on critique l'islam, je pense que les musulmans doivent retourner dans leur pays d'origine. Il n'y a aucun problème. Mais je pense que insulter les musulmans ou insulter les catholiques ou insulter les juifs ne saurait en aucun cas cautionné par la République française. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de créer une situation très dangereuse qui, à la longue, pourrait coûter très cher à la France. Donc, oui aux critiques des religions, oui aux critiques des religieux, ou avec X bien sûr, oui à toutes les personnes qui osent s'attaquer à l'islam, ou au christianisme, ou au judaïsme, avec des arguments convaincants, probants, mais non pas avec l'idée de vouloir provoquer ou d'humilier les musulmans. Je pense que c'est cette deuxième partie, donc le fait de vouloir critiquer en humiliant ou en insultant les musulmans, qui pose un problème. Donc dans cette affaire, je pense qu'il faudra rapidement trouver une solution et ne pas toujours se cacher derrière la laïcité pour s'attaquer à une religion, pour créer une guerre religieuse, pour s'attaquer à une communauté, alors que si Mila avait proféré des insultes contre Moïse ou contre une partie des Juifs,
ou la religion juive, on va dire, je pense qu'aujourd'hui, elle serait dans une situation beaucoup plus compliquée et beaucoup plus complexe parce qu'elle aurait tous les médias contre lui ou contre elle. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.